Bonjour, beau soleil, lune, levé et Vénus balance. Bienvenue dans la lecture d'aujourd'hui. Découvrons quel message les cartes vous transmettent aujourd'hui. Préparez-vous à un miracle, car cette personne va vous aimer d'une manière qui surpasse tous ceux qui vous ont précédé. C'est le message qui est ici sur la table. Et je veux que nous prenions ce tout premier mot au sérieux. Un miracle ne doit pas nécessairement être un événement majeur. Il ne s'agit pas non plus d'une simple coïncidence. Un miracle est quelque chose qui se produit après que le moment où cela était censé être possible soit déjà passé. C'est ce que signifie réellement le mot. Tout ce que les gens y ajoutent n'est que de la décoration. Je ne suis donc pas là à vous promettre quelque chose de gigantesque. Je vous parle de quelque chose qui arrive en retard. Quelque chose apparaissant après la fenêtre alors qu'il était initialement censé arriver, par l'intermédiaire d'une personne qui, d'une manière ou d'une autre, a raté ce moment la première fois. Je lis des planches de cartes depuis des années et je n'utilise presque jamais ce mot. La plupart des lectures me montrent des gens répétant leurs schémas habituels, avançant au même rythme qu'ils ont toujours suivi. Cette propagation est différente. Et c'est la seule raison pour laquelle ce mot est présent ici. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Et le déclic qui vous a amené à cette lecture n'était pas non plus dénué de sens. Quelque chose a placé cette lecture directement devant la personne à laquelle elle était destinée. Et cette personne, c'est vous. Rien n'est entré dans la foule et ne vous a sélectionné au hasard. Vous étiez simplement la personne dont parlait déjà cette lecture. Restez avec moi jusqu'à la dernière carte, car d'ici là vous aurez le message complet. Je ne garde pas un morceau de cette lecture cachée pour un autre jour. Rien n'est sauvegardé pour plus tard. Tout ce qui apparaît sur cette table va être dit. Commençons par quelque chose de petit, car vous méritez d'avoir quelque chose que vous pouvez réellement reconnaître avant de décider si vous devez faire confiance à ce que je dis. Récemment, cette personne vous a dit quelque chose, puis elle a répété la même chose en utilisant des mots complètement différents. Personne ne leur a demandé de se répéter. Il n'y avait rien de confus dans ce qu'ils avaient dit initialement. Leur première phrase était déjà parfaitement claire, et pourtant ils ont reconstruit d'une manière ou d'une autre cette même phrase depuis le début. Vous l'avez remarqué. Vous n'y avez probablement pas pensé à ce moment-là. Et puis la conversation a simplement avancé. Souvenez-vous de ce petit moment, car au moment où nous atteindrons la carte finale, vous comprendrez exactement de quoi il s'agissait. Maintenant, il y a quelque chose que je retiens, et honnêtement, je préfère admettre que je le retiens plutôt que de prétendre que je ne le suis pas. Le miracle ici n'est pas un geste dramatique. Ce n'est pas un message texte. Ce n'est pas un moment énorme que vous pourriez capturer devant une caméra et montrer à tout le monde par la suite. Et quand je dis que cette personne vous aimera plus que quiconque, je ne parle pas de plus d'émotion. Je ne parle pas d'un amour plus fort. Je veux dire quelque chose de bien plus étrange que ça. Vous comprendrez exactement ce que je veux dire une fois que les cartes auront atteint ce point. 2 cartes ont ouvert cette double page et je refuse délibérément de les lire séparément. Ce n'est pas normalement ainsi que je travaille, mais je brise intentionnellement ma méthode habituelle pour cette lecture particulière. Ces 2 cartes sont une seule image apparaissant sous 2 formes différentes, et si je les sépare, je perds tout le message. Le hiérophante et le fou sont assis l'un à côté de l'autre et appartiennent à une seule personne. Le hiérophante est la carte de l'enseignement, de la tradition et de la connaissance établie, et rien à l'intérieur de cette carte ne se produit pour la première fois. 2 personnages sont agenouillés, nous tournant le dos, vêtus de robes identiques, dessinées de manière si similaire qu'on pourrait presque les confondre. Le hiérophante lève 2 doigts dans un geste qui existait bien avant l'arrivée des personnes présentes dans cette scène. Les 2 piliers sont identiques. Le sol est parfaitement équilibré et symétrique. Et à ses pieds se trouvent 2 clés croisées. Personne n'a pris ces clés car rien dans cette carte n'a besoin d'être déverrouillé. Tout ici est déjà compris. Cela a déjà été enseigné. Il a déjà été transmis. Et il fonctionne déjà exactement comme il est censé le faire. C'est en fait une belle carte, et avant de la dépasser, je veux lui donner l'équité qu'elle mérite. Ce genre d'amour est réel. C'est réconfortant. C'est fiable. Et il a été suffisamment fort pour maintenir des familles entières ensemble pendant des générations.
Et puis nous avons le fou, qui est le seul personnage de tout ce jeu marqué d'un 0. Et 0 n'est pas simplement un petit nombre. 0 n'appartient même pas à la même échelle que tous les autres nombres. Il se tient au bord d'un terrain élevé, avec un soleil blanc brillant derrière son épaule. Ses affaires sont rassemblées dans un petit paquet qui a été fermé. Mais l'objet qu'il porte ouvertement est quelque chose de complètement différent. Un W bonjour, beau soleil, lune, levé et Vénus balance. Bienvenue dans la lecture d'aujourd'hui. Découvrons quel message les cartes vous transmettent aujourd'hui. Préparez-vous à un miracle, car cette personne va vous aimer d'une manière qui surpasse tous ceux qui vous ont précédé. C'est le message qui est ici sur la table. Et je veux que nous prenions ce tout premier mot au sérieux. Un miracle ne doit pas nécessairement être un événement majeur. Il ne s'agit pas non plus d'une simple coïncidence. Un miracle est quelque chose qui se produit après que le moment où cela était censé être possible soit déjà passé. C'est ce que signifie réellement le mot. Tout ce que les gens y ajoutent n'est que de la décoration. Je ne suis donc pas là à vous promettre quelque chose de gigantesque. Je vous parle de quelque chose qui arrive en retard. Quelque chose apparaissant après la fenêtre alors qu'il était initialement censé arriver, par l'intermédiaire d'une personne qui, d'une manière ou d'une autre, a raté ce moment la première fois. Je lis des planches de cartes depuis des années et je n'utilise presque jamais ce mot. La plupart des lectures me montrent des gens répétant leurs schémas habituels, avançant au même rythme qu'ils ont toujours suivi. Cette propagation est différente. Et c'est la seule raison pour laquelle ce mot est présent ici. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Et le déclic qui vous a amené à cette lecture n'était pas non plus dénué de sens. Quelque chose a placé cette lecture directement devant la personne à laquelle elle était destinée. Et cette personne, c'est vous. Rien n'est entré dans la foule et ne vous a sélectionné au hasard. Vous étiez simplement la personne dont parlait déjà cette lecture. Restez avec moi jusqu'à la dernière carte, car d'ici là vous aurez le message complet. Je ne garde pas un morceau de cette lecture cachée pour un autre jour. Rien n'est sauvegardé pour plus tard. Tout ce qui apparaît sur cette table va être dit. Commençons par quelque chose de petit, car vous méritez d'avoir quelque chose que vous pouvez réellement reconnaître avant de décider si vous devez faire confiance à ce que je dis. Récemment, cette personne vous a dit quelque chose, puis elle a répété la même chose en utilisant des mots complètement différents. Personne ne leur a demandé de se répéter. Il n'y avait rien de confus dans ce qu'ils avaient dit initialement. Leur première phrase était déjà parfaitement claire, et pourtant ils ont reconstruit d'une manière ou d'une autre cette même phrase depuis le début. Vous l'avez remarqué. Vous n'y avez probablement pas pensé à ce moment-là. Et puis la conversation a simplement avancé. Souvenez-vous de ce petit moment, car au moment où nous atteindrons la carte finale, vous comprendrez exactement de quoi il s'agissait. Maintenant, il y a quelque chose que je retiens, et honnêtement, je préfère admettre que je le retiens plutôt que de prétendre que je ne le suis pas. Le miracle ici n'est pas un geste dramatique. Ce n'est pas un message texte. Ce n'est pas un moment énorme que vous pourriez capturer devant une caméra et montrer à tout le monde par la suite. Et quand je dis que cette personne vous aimera plus que quiconque, je ne parle pas de plus d'émotion. Je ne parle pas d'un amour plus fort. Je veux dire quelque chose de bien plus étrange que ça. Vous comprendrez exactement ce que je veux dire une fois que les cartes auront atteint ce point. 2 cartes ont ouvert cette double page et je refuse délibérément de les lire séparément. Ce n'est pas normalement ainsi que je travaille, mais je brise intentionnellement ma méthode habituelle pour cette lecture particulière. Ces 2 cartes sont une seule image apparaissant sous 2 formes différentes, et si le hiérophante est la carte de l'enseignement, de la tradition et de la connaissance établie, et rien à l'intérieur de cette carte ne se produit pour la première fois. 2 personnages sont agenouillés, nous tournant le dos, vêtus de robes identiques, dessinées de manière si similaire qu'on pourrait presque les confondre. Le hiérophante lève 2 doigts dans un geste qui existait bien avant l'arrivée des personnes présentes dans cette scène. Les 2 piliers sont identiques. Le sol est parfaitement équilibré et symétrique. Et à ses pieds se trouvent 2 clés croisées. Personne n'a pris ces clés car rien dans cette carte n'a besoin d'être déverrouillé. Tout ici est déjà compris. Cela a déjà été enseigné. Il a déjà été transmis. Et il fonctionne déjà exactement comme il est censé le faire.
C'est en fait une belle carte, et avant de la dépasser, je veux lui donner l'équité qu'elle mérite. Ce genre d'amour est réel. C'est réconfortant. C'est fiable. Et il a été suffisamment fort pour maintenir des familles entières ensemble pendant des générations. Et puis nous avons le fou, qui est le seul personnage de tout ce jeu marqué d'un 0. Et 0 n'est pas simplement un petit nombre. 0 n'appartient même pas à la même échelle que tous les autres nombres. Il se tient au bord d'un terrain élevé, avec un soleil blanc brillant derrière son épaule. Ses affaires sont rassemblées dans un petit paquet qui a été fermé. Mais l'objet qu'il porte ouvertement est quelque chose de complètement différent. Un White s'est levé. Personne n'a rien appris à cette personne. Personne ne l'a formé. Il n'y a aucun enseignant nulle part sur sa photo. Et c'est un individu tiré au sort 2 fois. Vous voyez les 2 versions de la même personne. La première image représente qui cette personne a toujours été avec tous ceux qui vous ont précédé. La deuxième image montre qui ils deviennent lorsqu'ils se tiennent devant vous, sans aucune instruction, sans aucune formation et sans aucune pratique. Et la raison pour laquelle cela ressemble à un miracle est que cette deuxième image ne devrait pas exister. Les gens ne reviennent généralement pas au début de quelque chose qu'ils maîtrisent il y a des années. Il n'y a aucune raison logique pour qu'une personne qui parle déjà couramment se retrouve soudainement au bord de quelque chose qui ne contient presque rien. Et personne qui connaît cette personne depuis des années ne l'a jamais vu se tenir là. C'est ce que je regarde. Et depuis que je me suis assis avec cette diffusion, je n'ai pas pu en détourner le regard. Les clés restent au sol dans la première carte, exactement là où elles ont été placées. Et dans la deuxième carte, il n'y a rien à débloquer car cette personne n'a pas encore atteint la destination. Tout entre ces 2 images représente ce qui arrive à cette personne en ce moment. Ils ont tout ce qu'on leur a appris. Ils possèdent toutes les compétences qui leur ont été données. Ils ont toutes les réponses familières sur lesquelles ils se sont appuyés tout au long de leur vie. Et rien de tout cela ne semble fonctionner quand il s'agit de vous. Il y a une chose que cette personne n'a jamais été tenue de faire. Pas une seule fois durant toute leur vie. Je vais y revenir vers la fin de cette ligne car cela explique presque tout. Le 10 de Pentacle se trouve ici, et c'est la carte la plus peuplée de tout le jeu. 10 pièces sont placées sur l'image selon une disposition très spécifique. Chacun est exactement à sa place. Il y a une arcade. Un écusson est affiché sur une bannière. Il y en a quelques-uns. Il y a un enfant. Il y a 2 chiens. Il s'agit d'un foyer entier, et chaque personne au sein de ce foyer comprend déjà exactement comment tout est censé fonctionner. Personne à l'intérieur de cette carte n'a besoin d'apprendre quoi que ce soit car ces modèles ont été établis des générations auparavant. C'est là que cette personne a appris à aimer de la même manière que quelqu'un apprend sa première langue. Pas à travers un manuel. Pas par une décision consciente. Mais grâce à la maison, ils ont grandi à l'intérieur. Comment vous apparaissez quand quelqu'un a besoin de vous? Ce que tu dis quand quelqu'un se met à pleurer. Ce que vous apportez avec vous. Ce dont vous n'évoquez jamais. Ce que vous faites automatiquement. Tout cela était immédiatement disponible. Tout cela semblait correct. Et rien de tout cela ne les a jamais obligés à s'arrêter et à réfléchir. Mais il y a un détail sur lequel je reviens sans cesse, c'est le vieil homme qui se tient au bord de la carte. Il possède plus que quiconque montré ici, et pourtant pas une seule personne sur cette photo ne lui parle. Le seul être vivant qui le touche est l'un des chiens, et sa main repose doucement sur la tête du chien. Si vous avez déjà dû apprendre quelque chose qui semblait être que tout le monde était simplement né en sachant, tapez le mot astérisque astérisque appris astérisque astérisque. Seulement ce seul mot. Parce que cette lecture atteint les gens qui ont dû découvrir ces choses par eux-mêmes. Alors revenez vers moi, car c'est sur la carte suivante que tout cela commence à avoir un coup. Le 10 de baguette me dit que cette personne est exceptionnellement douée pour porter tout cela, et il le dit de la manière la plus lourde possible. Il tient les 10 bâtons ensemble dans ses bras, les pressant fermement contre sa poitrine. Il porte tout. La ville est juste devant lui, mais le poids dans ses bras est si grand qu'il ne peut même pas la voir correctement. Cette personne porte tout le monde. Et ils le font sans se plaindre. Ils le font sans qu'on ait besoin de le leur demander plus d'une fois. Ils sont fiables. Celui qui est stable.
La personne que tout le monde contacte lorsque quelque chose ne va pas. Mais voici le détail que personne autour d'eux ne semble reconnaître. Rien de tout cela ne nécessite d'effort de leur part pour produire. Il ne s'agit pas de générosité au sens où vous et moi comprenons normalement la générosité. C'est la fluidité. Une personne qui parle couramment n'a pas besoin de sélectionner consciemment chaque mot avant de parler. Les mots sont déjà là. Ils sont déjà disponibles. Ils sortent simplement. Rien dans ce foyer n'a jamais été considéré comme faux, et rien au sein de ce foyer n'a jamais été vraiment sélectionné. C'était simplement hérité. Ensuite, nous avons le 9 de coupe, que presque tout le monde appelle la carte de vœux. Mais je veux que vous regardiez où se trouvent réellement ces tasses, car c'est un détail que les gens négligent complètement. Les 9 tasses sont soigneusement disposées derrière lui sur un banc recouvert d'un tissu drapé. Pas une seule de ces 9 coupes n'est entre ses mains. Il est assis devant eux. Ses bras sont croisés. Il regarde directement vers nous. Et il tourne le dos à tout ce qu'il possède. Que c'est une mise en scène. Et une mise en scène, c'est quelque chose qu'on arrange pour que les autres puissent le voir. Tout ce que cette personne a donné a été placé à un endroit suffisamment visible pour que les autres puissent le reconnaître et l'apprécier. Et tous ceux qui l'ont connu sont repartis satisfaits, tout en se sentant un peu plus distants qu'auparavant. Je connais déjà l'objection qui va suivre, car elle est évidente et raisonnable. Si cette personne est vraiment si douée pour aimer les autres, vous vous demandez sans doute, alors pourquoi ai-je si peu reçu d'elle ? Vous n'avez pas reçu moins que les autres. Vous avez reçu quelque chose de complètement différent. Vous êtes la seule personne dans sa vie à ne pas recevoir la version rodée d'elle-même. Et pendant longtemps, vous avez ressenti cela comme un manque. Mais lorsque nous arriverons à la dernière carte, cela ne ressemblera plus à un manque. Le 5 de coupe est là pour nous montrer ce que tout cela a réellement coûté à cette personne. 3 coupes se sont renversées devant lui, et le vin s'est répandu. À 3 reprises, l'amour, tel qu'on le connaissait, lui a suffi un temps. Et puis, finalement, plus rien. On ne l'a pas quitté parce qu'il était cruel. On ne l'a pas quitté parce qu'il était absent. On est parti parce qu'on sentait qu'aucun choix n'était fait, sans jamais pouvoir le prouver. Derrière lui, 2 coupes sont toujours debout. Toujours pleines. Toujours intactes. Il ne s'est jamais retourné pour les regarder, et personne ne le lui a jamais demandé. On aperçoit aussi un pont au loin, sur cette carte. Et ce pont était déjà là. Il a toujours été là. Pourtant, il se tient dans un champ, le dos tourné. On pourrait objecter qu'une personne comme lui ne peut pas être véritablement seule. Après tout, elle est admirée. On compte sur eux. Ils sont entourés de 9 coupes et de toute une famille. Mais la solitude ne se résume pas à l'absence de toute présence humaine. La solitude, c'est de ne rien ressentir d'improvisé dans sa vie. Et nous arrivons maintenant à ce que cette personne n'a jamais eu à faire. Jamais de sa vie. Elle n'a jamais eu à s'arrêter et à réfléchir sincèrement à ce qu'elle devrait dire à quelqu'un qu'elle aime. Du moins, pas avant toi. La première fois, elle s'est tue. Et ce silence l'a effrayée. Cette personne a un comportement particulier avec toi, un comportement qu'elle n'adopte avec personne d'autre. Et tu l'as interprété comme un mauvais présage pendant très longtemps. Pourtant, c'est l'indice le plus convaincant de tout ce tirage. Et je vais t'expliquer pourquoi. La lune est ici, et avant de suivre l'interprétation habituelle, je souhaite l'écarter. On présente souvent cette carte comme une tromperie. Comme un mensonge. Comme quelqu'un qui vous cache quelque chose délibérément. Mais ce n'est pas ce que je vois ici. Et rien d'autre sur cette carte ne corrobore cette interprétation. Regardez les 2 animaux. C'est là que réside tout le message. Un chien se tient d'un côté. Un loup se tient de l'autre. Et il s'agit du même animal. L'un a été amené, éduqué et domestiqué. L'autre n'a jamais rien appris. La même créature est tirée 2 fois, à la même distance de la même chose. C'est la 2e fois que ce tirage vous montre un élément apparaissant 2 fois. C'était déjà le cas au tout début de la rangée. Et maintenant, il réapparaît ici. Et en bas de la carte, quelque chose émerge de l'eau. Une minuscule créature se dirige vers la rive, à moitié immergée,
à moitié hors de l'eau. Cette image n'a pas de nom. Personne n'a encore décidé de ce que c'est.